Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Vous le savez, la Convention citoyenne sur la fin de vie a été confiée en décembre dernier au Conseil économique, social et environnemental. Et après 6 week-ends de travail, les 180 citoyens qui ont été tirés au sort en fonction de leur âge, de leur sexe, de leur niveau de diplôme et de leur catégorie socio-professionnelle, donc des citoyens pris dans toute la société, des citoyens neutres, ont rendu donc leurs travaux. Cette convention était pour un dialogue entre citoyens issus d'horizons diverses, représentatifs des différentes sensibilités qui s'expriment au sein de la société française. Alors, elle terminera en mars 2023. Aujourd'hui, la phase des délibérations est finie et cette convention citoyenne, elle est dirigée par un comité de gouvernance avec des représentants du CESE, des représentants du milieu universitaire, mais aussi des associations pro-euthanasie, et elle s'est prononcée la semaine dernière en faveur du suicide assisté et de l'euthanasie. Alors pour en parler, nous sommes avec Damien Leguet. Bonjour Damien Leguet. Alors, on va essayer... bonjour Damien Leguet. Vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Merci. Ah voilà, parfait. Merci d'être avec nous ce matin. Donc, vous êtes philosophe, vous êtes président du comité d'éthique du funéraire et vous êtes auteur de La fin, le fin mot de la fin aux éditions du Cerf et de Quand l'euthanasie sera là aux éditions Salvator. Alors, on le disait, cette convention citoyenne, elle est dirigée par un comité de gouvernance avec des représentants du CESE, avec des représentants du milieu de la recherche universitaire, mais aussi des représentants d'associations pro-euthanasie. Et ce qu'on comprend, c'est que dès le début de la Convention citoyenne, les membres qui composent le comité de gouvernance ont complètement orienté le débat de cette Convention. Alors, si vous voulez, oui, vous avez raison. Il y a une forme d'orientation des débats depuis le début. Pour vous donner un exemple, au début de cette Convention, il y avait tout de suite la présentation des deux solutions, c'est la solution belge d'un côté et la solution suisse de l'autre, donc l'euthanasie d'un côté et le suicide assisté de l'autre, et celles des personnes qui ont parlé de ces solutions-là en ont dit que du bien, en ont fait la promotion, et aucun débat n'a été lancé, et Dieu sait qu'il y aurait des raisons de le faire, sur le modèle belge en particulier, modèle entre guillemets, et donc tout cela a été amené, si vous voulez, d'une manière effectivement à laisser penser que cette seule question de l'euthanasie et du suicide assisté était la solution ou les solutions qu'il importait de mettre en avant. J'indique une autre chose, qui est la question qui avait été posée par le Premier ministre, donc à cette convention citoyenne, et qui était la suivante: est-ce que toutes les situations se retrouvent dans la loi, ou est-ce qu'il importerait de changer la loi? Évidemment, toutes les solutions ne se retrouvent jamais dans la loi, et donc il importait bien évidemment, au regard de la question, de conduire la Convention à émettre l'hypothèse qu'il fallait changer la loi, ce qu'ils maintenant veulent faire. Et donc, parmi donc, ce comité, il n'y a aucun professionnel de santé qui a été représenté. C'est-à-dire que ces professionnels de santé qui devront exercer ces gestes donc, pour euthanasier n'ont pas eu leur mot à dire dans cette convention, et l'hôpital est resté exclu de cette convention sur la fin de vie. Alors, je dirais pas ça comme ça. Je dirais que dans l'idée d'origine, il était effectivement de focaliser l'attention sur cette seule question. Il se trouve que la Convention citoyenne a pris un peu le pouvoir et a commencé à dire qu'il importait qu'il puisse auditionner, si ce n'est même aller voir, les soins palliatifs et ceux-là même qui s'en occupent. Et donc, il y a eu, ce qui était sans doute pas prévu à l'origine, il y a eu tout un ensemble d'auditions qui ont été faites devant cette convention citoyenne des représentants ou de différents représentants des soins palliatifs. Donc, il y a une forme de prise de conscience, si vous voulez, qui s'est faite progressivement sur la complexité des situations, et il se trouve que dans certaines unités de soins palliatifs, celles-ci ont reçu des membres de cette convention. Donc, on peut pas dire qu'effectivement la problématique, la question des soins palliatifs, ça n'a pas été abordée. Elle a été abordée. Des professionnels sont venus, ont même débattu. Par exemple, Claire Fourcade, présidente de l'ASFAP,
a débattu avec Jonathan Denis. Des représentants des différentes activités des soins palliatifs étaient là. Bref. Donc, vous voyez, cette complexité-là a fini par apparaître. Mais, c'est ça le problème, mais effectivement, on voit bien que l'intention d'origine n'était pas celle-là, d'une part. Deuxièmement, que tout a été fait pour réorienter en permanence les débats sur cette seule question de l'aide médicale à mourir, et je mets cela entre parenthèses. Et donc, on arrive malheureusement à une forme de manque de temps, de difficulté, d'arrêt un peu rapide. Et je pourrais expliquer ce qu'il en est sur la décision, enfin sur les votes de dimanche, de cette convention pour aboutir au vote que vous avez indiqué, enfin, et qui laisse à penser qu'effectivement cette convention est pour le suicide assisté et pour l'euthanasie. Et il y a tout de même 13 organisations de terrain, donc d'infirmiers, de soins palliatifs, de soignants du cancer, qui eux refusent l'euthanasie et donc ont signé un texte ensemble. Ça va poser des débats évidemment dans les soignants qui ne voudront pas poser cet acte de mort. Si vous voulez, le paradoxe du paradoxe, c'est que vous avez donc une pétition qui a été signée par 13 organisations et qui représente pas moins de 800 000 soignants. 800 000 soignants. Donc, tous ceux qui sont sur le terrain disent que le soin ne doit pas les conduire à pratiquer un geste de mort, qu'ils ne veulent pas proposer la mort sous quelque forme que ce soit à leurs patients, à leurs malades, à ceux dont ils s'occupent, et qu'il y a une incompatibilité par principe entre le palliatif et l'euthanasie ou le suicide assisté. Donc, le paradoxe, c'est qu'il y a une ambition sociétale qui est portée par la Convention citoyenne, qui est portée par le gouvernement, qui est portée par l'Assemblée nationale, qui est portée par la Commission Falorni, qui devrait aboutir à quelque chose, ça c'est une chose, mais cette réforme sociétale, ce changement sociétal, cette ambition sociétale n'est pas portée par ceux-là même qui devraient l'appliquer et finirait ou pourrait finir par se retourner contre ceux-là même qui sont sur le terrain. Bon, il y a là un paradoxe inouï, qui laisse à penser que le gouvernement qui va trancher, qui devrait trancher, est confronté maintenant à une situation un peu inextricable. Soit il passe en force, soit il met un peu d'eau dans son vin, de manière à trouver des solutions permettant de concilier ces deux éléments-là qui sont, comme je me permets de le dire, qui sont tout à fait inconciliables. Et les méthodes utilisées dans cette convention sont la manière de poser les questions et les choix de réponse étaient particulièrement orientés, notamment une confusion entre les soins palliatifs, le suicide assisté et l'euthanasie. L'idée étant de mettre un flou entre ces termes pour et certaines personnes de la Convention citoyenne ont admis ne pas comprendre pleinement les questions posées. Alors, il faut dire plusieurs choses. La première, c'est que l'aide active à mourir, voilà, qui est le terme générique qui est employé, qui est mis en avant. Or, ce terme-là est une forme de paravent. Vous voyez, l'aide active à mourir, le terme d'aide active à mourir, qui regroupe, qui permet de rejoindre l'euthanasie d'un côté et le suicide assisté, regroupe trois éléments de l'aide active à mourir qui sont dans l'essence même, dans le principe même des soins palliatifs. L'aide active à mourir. Donc on a mis ce paravent-là, on a mis cet euphémisme-là pour dissimuler derrière ces deux réalités. Ceci dit, il se trouve que lors du vote de dimanche dernier, il était indiqué dans les questions qui étaient posées l'aide active à mourir, tout en précisant qu'il s'agissait, dans l'un ou l'autre cas, du suicide assisté ou de l'euthanasie. Donc les termes sont quand même apparus. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, effectivement, c'est ce que je me permets parce que je me suis permis de signaler et de souligner dans un article dans le Figaro qui est paru il y a 2 jours, c'est que les conditions du vote de dimanche dernier les conditions sont tout à fait problématiques. Pourquoi ? Parce que vous aviez samedi, donc un jour avant, vous aviez donc des votes qui ont été demandés et obtenus
sur les soins palliatifs. Là, il y avait 41 questions. Et ces questions étaient par oui ou par non, de manière à apprécier, si vous voulez, le rapport de force. Dimanche, quand on a fait voter la Convention citoyenne sur l'euthanasie et sur le suicide assisté, là, il n'y avait plus que pour chacune de ces deux questions-là, 5 questions, d'une part. Et deuxièmement, on peut reprendre le détail, si vous voulez, mais deuxièmement, les questions étaient tellement mal formulées qu'on avait du mal à apprécier ceux qui étaient contre. Par exemple, est-ce que vous étiez pour le court terme ou pour le court terme et le moyen terme? Vous voyez, toutes ces questions étaient bizarrement faites de manière à ce qu'effectivement elles aient suscité de la part des citoyens eux-mêmes qui étaient rassemblés des protestations, des contestations, des éléments d'interrogation en séance, qui généralement ne se produit pas, de manière à faire part de leur perplexité face non seulement aux peu de questions qui leur étaient posées, mais aussi à la manière un peu étrange dont elles étaient formulées. Donc il y a, me semble-t-il, une question un peu qui interroge, si vous voulez, sur cette démocratie participative, cette convention citoyenne, comme si, à un moment donné, il fallait arrêter un peu le débat, poser des questions un peu brutales et avoir un résultat que l'on souhaite obtenir, considérant que le rapport qu'il pourrait faire bientôt ne sera que l'application ou le déroulé des décisions qu'ils vont pris dimanche et samedi. Et pour les soins palliatifs, donc il y a eu un consensus, en tout cas de cette convention, qu'il faut plus de moyens, donner plus de moyens donc aux infirmiers et au personnel sanitaire. Mais donc pour le suicide assisté et l'euthanasie, on se rend compte donc pour qu'une idée soit considérée comme forte dans cette convention, il faut qu'elle soit élue par plus de 2/3 de l'Assemblée. Et donc la question du suicide assisté a récolté une majorité claire. Donc 72% des personnes étaient favorables à un accès au suicide assisté. Mais pour l'euthanasie, une majorité se dégage, 65%, mais elle n'est pas suffisante pour atteindre donc la majorité de 2/3. Comment se fait-il que la question du suicide assisté a récolté plus de votes finalement que celle de l'euthanasie? Alors, si vous voulez, il y a deux choses. La première, c'est que les conditions du vote n'étaient pas claires. Quand j'ai parlé de la condition des 2/3, c'était celle des conditions qui étaient posées la veille, le samedi. Donc, il était dit que la majorité, donc les 2/3, était celle qui permettait de faire passer ces idées d'une idée X à une idée majeure que la Convention allait retenir. Dans le vote de dimanche, sur ces deux questions-là, cette règle de la majorité des 2/3 n'a pas été indiquée. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'effectivement, ça valait la veille, et puis ça ne valait plus, ça ne valait plus aujourd'hui. Donc là, il y a quelque chose qui pose problème, si vous voulez. C'est qu'effectivement, on se dit, mais quelle est ces règles qui sont fluctuantes, ces questions qui sont étrangement posées, ces manières de mettre dans la seringue le vote des différents membres de la Convention pour aboutir effectivement à cet acquiescement apparent. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi le suicide assisté plutôt que l'euthanasie? Parce que c'est une philosophie, il faut essayer de comprendre, parce que apparemment tout le monde ne comprend pas ça, et même certains membres de la commission Falorni ne comprennent pas ça, et M. Falorni lui-même a l'air d'avoir du mal à comprendre cela. La différence donc entre le suicide assisté et l'euthanasie. L'euthanasie, comme ça se passe en Belgique, se passe nécessairement à l'intérieur de l'hôpital et est pratiquée par des médecins. Or, le suicide assisté, en Belgique par exemple, ou dans l'Oregon aux États-Unis, se passe à l'extérieur de l'hôpital. En Suisse, ce sont des organisations privées qui pratiquent le suicide assisté. Donc on voit bien, si vous voulez, que peut-être que les citoyens ont compris cela, on voit bien qu'il y a là deux approches différentes et deux implications différentes des médecins et des soignants. Donc, dans le pire, le moins mal est évidemment du côté des suicides assistés. Et moi, je voulais revenir sur donc déjà sur les conditions qui n'ont pas été débattues. Est-ce que ça sera une exception d'euthanasie ou une euthanasie avec des conditions larges? Mais surtout, ce qui a choqué, c'est cette convention aurait voté alors en faveur du suicide assisté élargi aussi aux enfants sur le modèle belge. Alors ça, c'était pas prévu au départ. C'est quelque chose qui a été inattendu tout de même. Si vous voulez, dans la précipitation des votes, effectivement,
on est surpris de rien, sinon de tout, hein, et on voit bien que les citoyens ont voulu tout avoir. Voilà. L'idée, c'est de ne pas, de ne rien se refuser. Donc le samedi, ils ont voulu tout avoir sur les soins palliatifs, et tant mieux, voilà. Et le lendemain, dimanche, ils ont voulu aussi tout avoir et ne rien se refuser sur le suicide assisté et sur l'euthanasie. Alors, mon interrogation, si vous voulez, c'est que dans ces questions-là, qui sont complexes, tout est une question de détail, tout est une question de modalité d'application, tout est une question de à quoi est-ce que tout ça va servir et comment est-ce que ça va se faire. Or, ces questions-là n'ont pas été complètement posées ou détaillées ou suffisamment précisées pour que les citoyens puissent se prononcer. Donc, on se retrouve avec des questions vagues, des réponses qui sont un peu générales, des réponses qui peuvent effectivement, à juste titre, inquiéter sur, et vous avez raison, sur les mineurs, sur les questions relatives, effectivement, aux souffrances réfractaires psychiatriques ou psychiques. Bon, tout ça est mis dans le lot. Mais tout ça, soit dit en passant, c'est exactement la formulation qui était celle de l'amendement Falorni qui avait été voté, non pas en 22, mais en 21, par l'Assemblée nationale et qui, heureusement, n'avait pas abouti à la loi. Donc, et ceci dit, tout ça, c'est exactement ce que nous connaissons de la Belgique aujourd'hui. Donc, il faut à la fois plaider, si vous voulez, pour une forme d'ouverture maximum de la Convention citoyenne à ces deux solutions-là, sans mettre de limites particulières, et une forme de brutalité, si vous voulez, des questions et du vote sans détailler, qui sera fait, j'imagine, je pense qu'on va progressivement aboutir à une forme de détail, de manière à préciser tout cela. Donc je suis à la fois très inquiet parce que l'incompatibilité entre les soins palliatifs et l'euthanasie n'a pas été mis en avant de sorte que les citoyens saisis puissent comprendre qu'effectivement il y a cette incompatibilité-là. Donc je suis inquiet par cela. Je suis inquiet par les votes tels qu'ils existent et en même temps, je vois bien que les conditions laissent à penser, les conditions du vote laissent à penser que les précisions seront progressivement amenées dans le bon sens, je l'espère. Merci beaucoup Damien Leguet. On continuera à suivre évidemment cette convention qui finit en mars. On rappelle Damien Leguet donc, que vous êtes philosophe, président du Comité national d'éthique du funéraire et auteur de Le fin mot de la fin et Quand l'euthanasie sera là aux éditions Salvator. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.